Il y a une envie qui se crée tout d'un coup. Chez moi, c'était une envie euh, à partir de documents, de livres ou de cartes postales peut-être. Mais oui, probablement des cartes postales qu'on voyait ou on voyait donc les premières images de la peinture moderne après la guerre. Parce que comme pendant la guerre on ne voyait pas, c'était considéré comme la peinture dégénérée. Donc ces choses-là apparaissaient après la guerre, donc en 40, disons 46, 47. Et, euh, et pour moi, c'était tout de suite un éblouissement. Et, et c'est certainement à partir de cette date que j'avais envie de m'engouffrer dans cette peinture, cette aventure et cette chose passionnante, enfin, qui changeait complètement mon regard sur le monde. Je crois que on s'approprie la peinture des autres en l'imitant. Hein. Et petit à petit, je veux dire, c'est une période qui dure relativement longtemps parce qu'il y a toujours de nouvelles fascinations qui se font, donc qu'on veut aussi comprendre. Donc on commence par les imiter plus ou moins, je veux dire. Et on essaye au moins. Et puis petit à petit vient le moment de la recherche personnelle et qui est un détachement relativement difficile des influences des choses qui nous entourent, bien sûr. Et voilà, c'est la deuxième. C'est la deuxième vitesse, disons, et puis bon, il y a tout ce qui est, disons, réflexion qui vient ensuite et qui vient en même temps, je veux dire, cette expérimentation sur les moyens et sur les techniques continue de toute façon toute la vie. Pour moi, ça a été pas tellement la question entre la figuration et l'abstraction. Disons, les premières influences ou les premières passions en peinture de l'adolescent étaient peut-être d'abord quelques impressionnistes français, puis les expressionnistes allemands, puis des peintres comme Klee et Picasso, et bien sûr. Et, et donc, après aussi, les peintres abstraits comme Mondrian, tout ça. Mais il n'y avait pas déjà une véritable frontière entre ces deux modes d'expression.